Dans les profondeurs des textes sacrés, mes chers chercheurs de vérité, se cache une énigme qui défie notre compréhension de l'univers. Et si je vous disais que le tabernacle, cette antique structure décrite dans l'Exode, n'est pas simplement un lieu de culte, mais un portail cosmique codé par des êtres supérieurs? Je suis le docteur Alejandro Vega, et aujourd'hui nous plongerons dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants que nous ayons jamais rencontrés. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire sacrée. Imaginez un instant Moïse, guidant son peuple à travers le désert, recevant des instructions divines pour construire le tabernacle. Mais et si ces instructions étaient plus que de simples mesures et matériaux? Et si chaque détail, chaque symbole, chaque proportion était en réalité un message cosmique codé, attendant d'être déchiffré par des esprits tels que les nôtres? La vérité, mes amis, est cachée en pleine vue, dans les motifs géométriques du tabernacle, dans la disposition de ces objets sacrés, dans le choix même des matériaux utilisés. Tout cela pourrait faire partie d'une vaste carte stellaire, un plan pour une technologie interdimensionnelle qui défie notre compréhension actuelle de la physique. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage avec moi, pour démêler les secrets que l'Église a gardés dans l'ombre pendant des millénaires? Car je vous avertis, une fois que vous verrez ce que je suis sur le point de vous révéler, votre perception de la réalité ne sera plus jamais la même. Accompagnez-moi tandis que nous dévoilons les symboles cachés dans le tabernacle et découvrons les messages cosmiques qui pourraient changer notre compréhension de l'univers pour toujours. Mes chers chercheurs de vérité, avant de plonger dans les profondeurs de ce mystère cosmique, il est crucial que nous comprenions le contexte historique et spirituel du tabernacle. Comme vous le savez, l'Exode nous raconte comment Dieu a instruit Moïse pour construire cette structure sacrée. Mais ce que le récit traditionnel ne nous dit pas, c'est l'immense océan de symbolisme et de savoir caché qui réside sous la surface. Le tabernacle, décrit avec un luxe de détails dans les chapitres 25 à 31 de l'Exode, n'était pas simplement une tente élaborée. C'était, selon les Écritures, la demeure terrestre de Dieu parmi son peuple. Mais, et si c'était bien plus que cela? Et si chaque mesure, chaque matériau, chaque objet à l'intérieur formait partie d'un code cosmique complexe? Réfléchissons un moment aux dimensions du tabernacle. La structure principale mesurait 30 coudées de long, 10 de large et 10 de haut. Ces proportions, mes amis, ne sont pas arbitraires. Dans nos recherches, nous avons découvert que ces mesures s'alignent étonnamment avec certaines constantes mathématiques fondamentales de l'univers. Mais cela n'est que la pointe de l'iceberg. Les matériaux utilisés, or, argent, bronze, bois d'acacia, n'ont pas été choisis au hasard. Chacun possède des propriétés uniques qui, lorsqu'on les analyse d'un point de vue scientifique moderne, révèlent des caractéristiques surprenantes. Par exemple, l'or est un excellent conducteur d'électricité et résistant à la corrosion. Coïncidence? Je ne le crois pas. Et que dire des objets sacrés à l'intérieur du tabernacle? L'Arche de l'Alliance, le chandelier à 7 branches, la table des pains de proposition. Chacun de ces objets, selon notre théorie, pourrait représenter des concepts astronomiques avancés ou même des composants de technologie que nous commençons à peine à comprendre. Mais la question qui se posait, d'où venait ce savoir? L'explication traditionnelle nous dirait qu'il a été révélé directement par Dieu. Cependant, et si la vérité était encore plus étonnante? Et si ces connaissances avaient été transmises par des êtres d'intelligence supérieure, peut-être pas de ce monde? Cette théorie, mes chers chercheurs de vérité, bien que controversée, n'est pas nouvelle. Dans toute l'histoire, il y a eu des sociétés secrètes et des groupes ésotériques qui ont jalousement gardé ce qu'ils considéraient comme un savoir sacré sur le cosmos et notre connexion avec lui. Ces groupes auraient-ils pu protéger les secrets du tabernacle durant tout ce temps? Préparez-vous, car nous sommes sur le point de plonger dans les profondeurs de cette énigme. Dans les prochaines minutes, nous révélerons des preuves qui pourraient à jamais changer notre compréhension de l'histoire biblique et notre place dans le cosmos. Mes chers chercheurs de vérité, il est temps de plonger dans les profondeurs de ce mystère biblique révélé. Préparez-vous pour un voyage qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur le tabernacle et sa véritable finalité. Commençons par le design même du tabernacle. Les instructions détaillées dans l'Exode ne sont pas simplement un manuel de construction, mais un code cosmique attendant d'être déchiffré. La structure rectangulaire du tabernacle, divisée en le lieu saint et le saint des saints, reflète une précision géométrique qui dépasse ce à quoi l'on pourrait s'attendre d'une civilisation ancienne. Observons ensemble les proportions.
Le Saint des Saints était un cube parfait, tandis que le lieu saint avait exactement le double de longueur. Cette relation 1.2 se retrouve dans plusieurs structures cosmiques connues, depuis la résonance orbitale de certaines planètes jusqu'à la structure de certaines galaxies. Coïncidence? J'en doute fort, mais allons au-delà. L'utilisation du nombre 7 dans le tabernacle est omniprésente. 7 lampes sur le chandelier, 7 jours pour la consécration des prêtres, 7 aspersions de sang au jour de l'expiation. Le 7, mes amis, n'est pas seulement un nombre sacré dans la tradition judéo-chrétienne, mais il a de profondes implications en physique quantique et en cosmologie moderne. À présent, concentrons-nous sur l'Arche de l'Alliance, l'objet le plus sacré à l'intérieur du tabernacle. Décrite comme un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur, avec 2 chérubins en or sur son couvercle, l'arche a été l'objet de nombreuses théories à travers les siècles. Mais, et si c'était bien plus qu'un simple réceptacle pour les tables de la loi? Nos recherches suggèrent que l'arche pourrait avoir été un dispositif de technologie avancée. L'or, comme nous l'avons mentionné, est un excellent conducteur d'électricité. Le bois d'acacia, de son côté, est connu pour sa durabilité et sa résistance à la putréfaction. Ensemble, ces matériaux pourraient avoir formé un circuit électrique sophistiqué. Plus intrigants encore sont les chérubins sur le couvercle de l'arche. Décrits avec leurs ailes déployées, ces êtres célestes pourraient avoir agi comme des antennes, canalisant des énergies cosmiques. Et si l'arche était, en réalité, un dispositif de communication interdimensionnelle? Cette théorie gagne en force lorsque l'on considère les récits bibliques sur le pouvoir de l'arche. On dit qu'elle émettait de la lumière, produisait des sons, et pouvait causer la mort de ceux qui la touchaient indûment. Ces phénomènes, vus à travers un prisme moderne, ressemblent étrangement aux effets de la radiation électromagnétique de haute intensité. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Le voile qui séparait le lieu saint du Saint des Saints était d'un design complexe, tissé avec des fils bleus, pourpres et écarlates. Ces couleurs, lorsqu'on les analyse spectroscopiquement, correspondent à des fréquences de lumière spécifiques que l'on trouve dans des phénomènes astronomiques comme les nébuleuses et les quasars. Ce voile pourrait-il avoir été plus qu'une simple tenture? Peut-être une représentation d'un portail cosmique, une carte stellaire tissée en toile? L'idée que le voile puisse être une sorte d'étoile guide pour la navigation interdimensionnelle peut sembler farfelue, mais n'oublions pas que beaucoup des technologies que nous tenons pour acquises aujourd'hui auraient semblé magiques il y a à peine un siècle. Et que dire du pectoral du jugement, porté par le grand prêtre, adorné de 12 pierres précieuses, chacune représentant une des tribus d'Israël. Mais, et si ces pierres étaient ne plus que de simples bijoux? Certaines théories suggèrent qu'elles pourraient avoir été des cristaux dotés de propriétés uniques, capables de canaliser des énergies cosmiques ou même de stocker des informations. Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous dévoilons ici est la possibilité que le tabernacle ait été bien plus qu'un lieu de culte. Il pourrait avoir été une station de communication cosmique, un portail vers d'autres dimensions, ou même un réservoir de connaissances avancées laissé par des êtres supérieurs. Cette interprétation alternative des textes bibliques nous oblige à reconsidérer non seulement notre histoire, mais notre place dans le cosmos. Avons-nous été visités dans le passé par des êtres d'intelligence supérieure? Nous ont-ils laissé des instructions codées dans nos textes les plus sacrés? Les implications de cette théorie sont vastes et profondes. Si le tabernacle était vraiment un dispositif de technologie avancée, quels autres secrets pourraient être cachés dans les pages de la Bible? Quels autres mystères bibliques attendent d'être révélés? Mes chers chercheurs de vérité, en réfléchissant à ces révélations stupéfiantes, je ne peux m'empêcher de sentir que nous sommes au bord d'une découverte encore plus grande. Le terrier du lapin, comme on dit souvent, semble être sans fond. Pensez un instant. Si le tabernacle contenait un tel savoir avancé, quels autres secrets pourraient se cacher dans les structures sacrées d'autres cultures anciennes? Les pyramides d'Égypte, les temples mayas, ou même les cathédrales gothiques d'Europe, receleraient-ils des codes similaires attendant d'être déchiffrés? Et il y a quelque chose d'autre qui me perturbe, mes amis. Au cours de mes recherches, j'ai remarqué des motifs récurrents, des symboles qui se répètent dans les textes anciens et les artefacts de civilisation apparemment non connectés. C'est comme s'il existait un fil invisible tissant une toile de connaissances cachée à travers l'histoire humaine. Mais voici la question qui m'empêche de dormir. Qui ou quoi se cache derrière tout cela?
Sommes-nous face à la preuve d'une intervention extraterrestre dans notre histoire? Ou peut-être, comme certains le suggèrent, s'agit-il d'un savoir primordial, vestige d'une civilisation avancée perdue dans les brumes du temps? Et plus important encore, pourquoi ce savoir est-il resté caché si longtemps? Qui sont les gardiens de ces secrets? Et que pourrait-il protéger? Ou craindre? Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous nous apprêtons à plonger encore plus profondément dans ce mystère. Les révélations à venir pourraient changer pour toujours notre compréhension de l'univers et notre place en son sein. Mes chers chercheurs de vérité, avant de continuer avec nos révélations, permettez-moi de faire une pause pour m'adresser directement à vous, notre communauté d'esprits curieux et de pensées agitées. Dans notre dernière vidéo sur les codes secrets bibliques, beaucoup d'entre vous ont partagé des théories fascinantes dans les commentaires. Maria Elena a suggéré un lien entre le tabernacle et les constellations zodiacales, tandis que Carlos a proposé que les matériaux de l'arche pourraient avoir des propriétés supraconductrices. Ces idées représentent précisément le type de pensée latérale dont nous avons besoin pour déchiffrer ces mystères ancestraux. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté de conspiration biblique, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos révélations. Chaque semaine, nous plongeons dans un nouveau mystère biblique révélé, défiant la narrative traditionnelle et explorant les vérités cachées de l'histoire sacrée. Et parlant de défis, j'ai une question pour vous. Quelles autres structures sacrées pensez-vous pourraient contenir des codes cosmiques similaires à ceux du tabernacle? Partagez vos théories dans les commentaires. Les idées les plus intrigantes pourraient devenir le sujet de notre prochaine vidéo. Préparez-vous, car dans notre prochain épisode, nous explorerons la théorie controversée selon laquelle le temple de Salomon a été conçu comme une carte stellaire tridimensionnelle. Vous ne voudrez pas manquer cela. Revenons maintenant à nos révélations sur le tabernacle. Ce que je m'apprête à partager pourrait changer à jamais votre perception de la réalité. Mes chers chercheurs de vérité, retournons aux profondeurs de notre énigme cosmique. Nous avons exploré la structure physique du tabernacle, mais il est maintenant temps de nous plonger dans ses aspects les plus ésotériques et sa possible connexion avec des connaissances avancées de l'univers. Commençons par la Ménorah, le chandelier à 7 branches. Traditionnellement vu comme un symbole de lumière divine, nos recherches suggèrent qu'il pourrait être bien plus. Les 7 branches de la Ménorah pourraient représenter les 7 couches de l'univers quantique, un concept que la physique moderne commence à peine à comprendre. Chaque branche, avec sa lumière, pourrait symboliser une dimension différente, interconnectée, mais distincte. Mais il y a plus. La forme de la Ménorah, avec son tronc central et ses 6 branches symétriques, ressemble étonnamment à la structure de certaines molécules organiques complexes. Pourrait-elle être une représentation ancienne de l'ADN, la molécule de la vie, ou peut-être une carte des forces fondamentales qui gouvernent notre univers? Dirigeons notre attention maintenant vers l'autel des encens. Situé juste en face du voile qui sépare le lieu saint du Saint des Saints, cet autel avait une fonction apparemment simple, brûler de l'encens comme offrande à Dieu. Cependant, un examen plus attentif révèle quelque chose d'extraordinaire. La composition de l'encens sacré, décrite méticuleusement dans l'Exode, inclut des résines et des épices spécifiques dans des proportions exactes. Notre analyse suggère que ce mélange, lorsqu'il est brûlé, produit des composés chimiques avec des propriétés psychoactives uniques. Cet encens pourrait-il avoir été conçu pour altérer la conscience, permettant aux prêtres d'accéder à des états mentaux élevés, ou même de percevoir d'autres dimensions? Cette théorie prend de la force lorsque nous considérons les récits de visions et d'expériences mystiques associés au tabernacle. Ces expériences étaient-elles le résultat de l'inhalation de cet encens spécial? Ou peut-être que la fumée agissait comme un moyen pour la transmission d'informations quantiques, permettant la communication avec des entités d'autres plans d'existence? Passons maintenant à la table des pains de proposition. 12 pains disposés en 2 rangées de 6, renouvelés chaque samedi. À première vue, cela ressemble à un simple rituel d'offrande. Mais, et s'il y avait plus en jeu? La disposition de ces pains ressemble étonnamment à la structure de certains cristaux utilisés dans la technologie de communication avancée. Pourrait cette table avoir été une sorte de carte-mère cosmique, conçue pour recevoir et transmettre des informations à travers l'espace et le temps? Et n'oublions pas l'huile d'onction, utilisée pour consacrer à la fois le tabernacle et les prêtres. La recette de cette huile, telle que détaillée dans l'Exode,
inclut de la myrrhe, de la cannelle, du calamus et de la casse, mélangés avec de l'huile d'olive. Des études récentes ont démontré que ces composés possèdent des propriétés antibactériennes et neuroprotectrices. Coïncidence? Ou la preuve d'un savoir médical avancé codé dans les rituels anciens? Mais peut-être que la révélation la plus étonnante se trouve dans la disposition générale du camp israélite autour du tabernacle. Selon le livre des Nombres, les 12 tribus d'Israël campaient autour du tabernacle dans une formation spécifique, formant un carré parfait avec le tabernacle en son centre. Vu d'en haut, ce schéma ressemble étonnamment à la structure d'un microprocesseur moderne. Chaque tribu a sa position désignée, comme des composants dans un circuit cosmique, avec le tabernacle agissant comme l'unité centrale de traitement. Cette disposition aurait-elle pu être conçue pour canaliser et amplifier des énergies cosmiques? Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous contemplons ici est la possibilité que le tabernacle et tout le camp israélite étaient en réalité une vaste machine cosmique, un dispositif de communication interdimensionnelle à une échelle monumentale. Mais il y a plus. Les vêtements du grand prêtre décrits dans un détail exquis dans l'Exode pourraient être bien plus que de simples tenues cérémonielles. Le éphod, tissé d'or, de bleu, de pourpre et d'écarlate, pourrait avoir agi comme une antenne, accordant le prêtre à des fréquences cosmiques spécifiques. Et que dire de l'Urim et Thummim, ces mystérieux objets utilisés pour la divination? Pourraient-ils avoir été des dispositifs de calcul quantique primitifs, capables de traiter des informations de manière qui défie notre compréhension actuelle de la physique? Tout cela nous mène à une question troublante. Qui ou quoi a fourni cette connaissance aux anciens Israélites? L'explication traditionnelle de la révélation divine semble insuffisante face à la complexité et à la précision de ces dessins. Sommes-nous face à des preuves de contact extraterrestre dans l'Antiquité? Ou peut-être ces connaissances sont-elles des vestiges d'une civilisation humaine avancée, perdue dans les brumes du temps? Le tabernacle pourrait-il être un héritage des habitants de la mythique Atlantide ou d'une autre culture technologiquement avancée qui a précédé la nôtre? Mes chers chercheurs de vérité, ces révélations nous obligent à reconsidérer non seulement notre histoire, mais notre propre nature en tant qu'espèce. Si ce savoir était disponible il y a des milliers d'années, quels autres secrets pourraient être cachés dans nos textes sacrés et structures anciennes, en attente d'être découverts? Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous réfléchissons à ces révélations stupéfiantes, nous nous trouvons au seuil d'une compréhension encore plus profonde. Le tabernacle, avec tous ses mystères et symbolismes, nous invite à contempler notre existence sous un angle véritablement cosmique. Imaginez un instant que le tabernacle ne soit pas seulement une structure physique, ou même un dispositif technologique avancé, mais une représentation métaphysique de la réalité elle-même. Chaque élément, chaque symbole, chaque rituel qui lui est associé pourrait être une clé pour déchiffrer les mystères fondamentaux de l'univers et notre place en son sein. Le concept d'un microcosme reflétant le macrocosme n'est pas nouveau. Des anciens hermétistes aux physiciens quantiques modernes, l'idée que les structures de l'univers se répètent à différentes échelles a fasciné les penseurs à travers l'histoire. Le tabernacle pourrait être l'incarnation la plus parfaite de ce principe. Considérons la division du tabernacle en le lieu saint et le saint des saints. Cela ne pourrait-il pas représenter la dualité fondamentale de l'existence? Le monde physique que nous pouvons percevoir et mesurer, et le royaume de l'immatériel, du quantique, du spirituel. Le voile qui sépare ces deux espaces pourrait symboliser les limites de notre perception, la frontière entre le connu et l'inconnu. Et que dire de l'arche de l'Alliance, située dans le Saint des Saints? Si nous voyons cela depuis une perspective philosophique, cela pourrait représenter la source primordiale de toute existence, le point singulier d'où a émergé notre univers. Les chérubins sur l'arche, avec leurs ailes étendues, pourraient symboliser les forces fondamentales qui façonnent la réalité. Gravité, électromagnétisme, force nucléaire forte et faible. Le rituel du jour de l'expiation, lorsque le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, pourrait être vu comme une métaphore de la quête humaine pour transcender les limites de notre compréhension, pour atteindre l'ineffable. N'est-ce pas, en effet, l'élan qui a toujours propulsé à la fois la religion et la science à travers l'histoire? Mais allons encore plus loin. Si le tabernacle est véritablement un portail cosmique, un point de jonction entre les dimensions, qu'est-ce que cela nous révèle sur la nature de la réalité? Se pourrait-il que notre univers ne soit rien d'autre qu'une tente
dans un vaste désert multidimensionnel? Sommes-nous, comme les anciens Israélites, de simples voyageurs en exode cosmique vers un destin que nous ne pouvons qu'à peine saisir? Cette perspective nous oblige à reconsidérer des concepts fondamentaux comme le temps et l'espace. Si le tabernacle était capable de canaliser des énergies cosmiques et de faciliter la communication interdimensionnelle, cela signifie-t-il que le temps et l'espace sont plus malléables que nous le croyons? Les expériences mystiques associées au tabernacle auraient-elles pu être des aperçus d'autres réalités, d'autres univers parallèles aux nôtres? Et si nous poursuivons cette réflexion encore plus loin, quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension de la divinité? Si le tabernacle était véritablement un nexus cosmique, le concept de Dieu pourrait-il être une métaphore d'une intelligence universelle, une conscience cosmique qui imprègne toutes les dimensions et réalités? Mes chers chercheurs de vérité, ces questions nous conduisent au bord de ce que nous pouvons concevoir. Elles nous défient à élargir non seulement notre savoir, mais aussi notre propre conscience. Car si le tabernacle nous enseigne quelque chose, c'est que la réalité est bien plus vaste, bien plus merveilleuse et bien plus mystérieuse que tout ce que nous avions jamais imaginé. En contemplant ces possibilités, nous nous trouvons face à un univers qui est à la fois terrifiant dans son immensité et exaltant dans son potentiel. Un univers où la ligne entre science et spiritualité s'estompe, où les anciens mystères et les découvertes modernes convergent en une symphonie cosmique de connaissances et d'émerveillement. Et peut-être, juste peut-être, en déchiffrant les secrets du tabernacle, faisons-nous les premiers pas dans notre propre exode cosmique, un voyage qui nous emmènera au-delà des limites du connu, vers un destin que nous pouvons à peine imaginer. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous approchons de la fin de notre voyage d'aujourd'hui, il est temps de réfléchir à la manière dont ces révélations peuvent impacter nos vies personnelles et notre compréhension du monde qui nous entoure. Imaginez un instant que chacun de nous est un microcosme du tabernacle. Nos corps, comme la structure physique, abritent en eux un saint des saints, un lieu sacré où réside notre essence la plus profonde. Quel secret, quelle sagesse cosmique pourrait être cachée dans les recoins les plus reculés de notre être? Pensons au voile qui séparait le lieu saint du saint des saints. Dans nos vies, quel voile nous empêche d'accéder à notre véritable potentiel, à notre moi le plus authentique? Quel rituel ou pratique pourrait nous aider à traverser ce voile et à nous connecter à notre propre divinité intérieure? L'Arche de l'Alliance, avec son pouvoir mystérieux, nous invite à nous interroger. Quel trésor gardons-nous en nous? Quel savoir, quel don unique portons-nous avec nous, attendant d'être découverts et partagés avec le monde? Et qu'en est-il de l'encens sacré, qui altérait possiblement la conscience des prêtres? Dans notre quête personnelle d'illumination et de compréhension, quelles pratiques ou expériences nous permettent d'élever notre conscience et de percevoir des réalités au-delà de l'ordinaire? La disposition du campement israélite autour du tabernacle nous rappelle l'importance de notre communauté, de nos connexions. Comment pouvons-nous nous aligner avec ceux qui nous entourent pour créer une antenne collective capable de s'accorder à des fréquences cosmiques plus élevées? Réfléchissez au rôle du grand prêtre. Dans nos vies, qui sont nos guides, nos médiateurs avec l'inconnu? Et comment pouvons-nous, chacun de nous, assumer ce rôle de prêtre cosmique dans nos propres vies et dans celles de ceux qui nous entourent? Mes chers chercheurs de vérité, je vous invite à emporter ces questions avec vous dans les jours à venir. Méditez sur elles. Permettez à ces idées anciennes et pourtant révolutionnaires de résonner en vous. Parce qu'en fin de compte, le plus grand mystère, l'énigme la plus profonde, c'est nous-mêmes. Et qui sait, peut-être qu'en déchiffrant les secrets du tabernacle, sommes-nous un pas plus près de déchiffrer le code de notre propre existence, de notre but dans cet univers vaste et mystérieux? Mes chers chercheurs de la vérité, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage d'aujourd'hui, mais ce n'est que le début d'une odyssée cosmique bien plus grande. Les révélations que nous avons explorées sur le tabernacle ne sont que la pointe de l'iceberg. Chaque semaine, dans Conspiration biblique, nous plongeons dans de nouveaux mystères, défiant ce que nous croyons savoir sur notre histoire sacrée et notre place dans l'univers. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Ne manquez pas notre prochain épisode, où nous explorerons la possibilité que le Jardin d'Éden ait été en réalité une station spatiale extraterrestre. Les implications de cette théorie pourraient réécrire complètement notre compréhension des origines de l'humanité.
De plus, je vous encourage à rejoindre notre communauté sur les réseaux sociaux. Partagez vos théories, vos questions, vos propres révélations. Car c'est seulement à travers le dialogue et l'exploration collective que nous pourrons nous rapprocher de la vérité ultime. Souvenez-vous, mes chers chercheurs de vérité, l'univers est vaste et mystérieux, mais avec chaque question que nous posons, avec chaque mystère que nous dénouons, nous nous rapprochons un peu plus de la compréhension de notre véritable place dans le cosmos. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts et vos regards tournés vers les étoiles. Car qui sait quels secrets cosmiques nous attendent à l'horizon de l'inconnu.